Les stations qui tournent en orbite à 400 km d'altitude sont très au-dessus de l'atmosphère, mais encore sous le parapluie de la magnétosphère. Les niveaux d'exposition enregistrés sont 1000 fois supérieurs à ceux reçus sur Terre, ce qui n'est pas négligeable. En un mois, un astronaute atteint l'exposition limite annuelle d'un travailleur du nucléaire. Or, les temps de séjour dépassent régulièrement 6 mois, le record étant détenu par le russe Valery Polyakov sur Mir avec plus d'1 année. Les astronautes sont de loin les professionnels les plus exposés au risque des rayonnements. 24 hommes seulement se sont éloignés de la Terre à plus de 1000 km en franchissant le bouclier magnétique. Ce sont les astronautes des missions lunaires du programme Apollo entre 1968 et 1972. Située à 380 000 km, la Lune ne possède ni atmosphère ni magnétosphère. Sans protection, elle est donc exposée au vent des particules. Certes, ce vent-là n'est pas capable de faire flotter un drapeau, néanmoins, il effrite en permanence le sol lunaire et le recouvre d'une couche de poussière où les pas des astronautes restent imprimés. L'exposition au rayonnement cosmique y est 5000 fois supérieure à celle observée sur Terre, mais les 12 hommes qui ont marché sur la Lune n'ont subi aucun dommage, car ils ne sont restés que 3 jours, au plus. Un vrai danger existe pourtant. Rappelons les missions Apollo 16 et Apollo 17 en 1972. Au mois d'avril, John Young et Charles Duke circulent librement sur la Lune. En décembre, Eugene Cernan et Harrison Schmitt sont les derniers à s'y poser. Tous sont revenus indemnes, mais ils ont eu de la chance. Car entre ces 2 missions, une fantastique explosion solaire a eu lieu. Le 4 août, un flot intense de particules a balayé l'espace interplanétaire. Si l'éruption avait eu lieu lors d'une sortie sur la Lune, les astronautes auraient été très probablement irradiés à des doses mortelles. Même à l'intérieur de leur capsule spatiale, ils auraient subi des dégâts dans leur formule sanguine et leur patrimoine génétique. On savait le milieu inhospitalier. Après cet épisode, on l'a découvert hostile. Dans l'état actuel de la technique, un voyageur pour Mars recevrait, pendant son aller-retour de 2 ans, des expositions 40 fois supérieures à la limite autorisée pour un travailleur du nucléaire européen. À moins de mettre au point un blindage révolutionnaire ou d'accélérer le voyage, le vol habité vers la planète rouge paraît aujourd'hui très difficile à concevoir du point de vue de la radioprotection. Quelles sont loin les années 1970 qui annonçaient la Lune et Mars colonisés en l'an 2000. Un tel défi technique et financier n'a pu être relevé. Atmosphère respirable, température contrôlée, la cloche de verre aurait peut-être abrité cette cité radieuse de tout, mais pas du rayonnement cosmique.